Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les amis, on continue avec cette série de l'envers de la médaille. Je suis tombé en amour avec cette série-là. Ah, que oui. Donc aujourd'hui, on va utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Alors dans cette série, eh bien, il y a des cartes qui sortent comme d'habitude et par la suite, je les interprète une à une et lorsque j'ai terminé d'interpréter la carte, je vais chercher la carte sous le paquet pour voir l'envers de la médaille, pour voir l'information complète. La carte sous le paquet, c'est des informations sous-jacentes qui sont plus deep, qui sont plus profondes. Alors, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de la première carte qui a sorti, donc d'un complément d'information qui est plus au niveau éthérique astral. Alors que la première carte, c'est plutôt ce qui est devant nous, ce qui est dans le concret, ce qui s'en vient, ce qui est palpable. Alors, les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les vidéos sont indéfinies dans le temps. Ça veut dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos comme dans un an d'ici. Et elle va toujours être pertinente pour vous dans votre moment présent. Comment cela se fait-il? C'est très simple. C'est qu'on avance tous et toutes à un rythme différent sur notre ligne du temps. Parfois, notre ligne du temps change également. Et parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone avec les énergies. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. Alors, voilà le pourquoi que mes vidéos sont indéfinies dans le temps. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul maître à bord de votre vie. On habite tous et toutes sur une planète de libre choix, donc vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour pouvoir rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Consultation pour du coaching de vie, coaching spirituel, soins chamaniques, également tarot, and many more. Pas mal tout là. En tout cas, si vous désirez supporter mon travail, la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Les informations sont là. Et si vous voulez vous prévaloir de mon offre promotionnelle spéciale YouTube, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non, l'important c'est que vous m'ayez vu sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, je vous rappelle qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est divinement orchestré. Alors, restez donc jusqu'à la fin de la vidéo, il y a peut-être des pépites d'or d'informations pour vous. Alors, merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie. Et juste avant de commencer, des petites actions fort simples, hautement gratuites, purement, terriblement efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Avec ces actions, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Merci beaucoup. Et ça, c'est franchement grisant, puis ça me touche au fin fond de mon petit cœur, parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont accès à mes messages. Alors maintenant que c'est dit, série envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit? Wow! Écoutez, les amis, ça commence fort. Thank you, Spirit. On n'a pas eu besoin de brasser très très longtemps. Ce sont de très belles cartes. Je n'ai que ça à vous dire. On a 5 cartes, 4 arcanes majeures. Le message est clair et puissant, tout comme ce café. Woo! OK. Tout d'abord, on a le chariot. Le chariot, ça parle de l'élévation, de l'évolution. L'évolution de soi, l'évolution spirituelle, l'évolution de qui nous sommes. C'est la carte la plus forte par rapport à ça. Les deux sphinx représentent l'énergie solaire. Le blanc, l'énergie de la pureté de nos actions, de qui nous sommes. Le sphinx noir, ça parle de la transformation. La puissance solaire qui amène la transformation. La puissance solaire de la pureté de nos actions, choix et décisions. Alors, vous évoluez. Vitesse grand V. Okay? Vous évoluez dans votre vie par rapport à qui vous êtes,
vous êtes sur la spirale qui monte, OK? Donc, ascendante et non pas descendante. C'est super important. Donc, c'est hyper positif et vraiment vous avancez à vitesse grand V parce que ce chariot solaire-là, c'est pas un petit pout-pout, là. Je veux dire, ça y va. Hein? Ça gaz. Alors, on va aller voir la carte sous le paquet, l'envers de la médaille de cette carte. On a la reine de Pentacle. Donc, ça va peut-être nous éclaircir sur l'aspect sur lequel vous évoluez. La reine de Pentacle, c'est la reine qui est la mère au côté pratique, qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre toujours des conseils gratuitement et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion à la nature est la source de sa force. Et elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et protège. Donc vraiment, c'est l'envers de la médaille, c'est par rapport à l'évolution de vos sens, de vos dons, de votre côté maternel, de votre côté de protection. C'est définitivement votre troisième œil, clairaudience, clairsentience, la capacité d'entendre sans entendre et voir sans voir. Et ça veut dire que lorsque ces dons-là sont activés, okay, c'est dur d'être mal pris dans la vie. Puis, il faut toujours demander. Il ne faut pas avoir peur de demander. Spirit, mes guides, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez une impulsion, vous avez un gut feeling, suivez-le. Il est bon. Il vaut la peine d'être écouté, il vaut la peine d'être suivi. Okay? Donc, c'est super intéressant comme première médaille. La deuxième carte, on parle de l'impératrice. L'impératrice, c'est elle qui gère le royaume, accompagnée de l'empereur. Et l'impératrice, elle s'occupe du côté amour. L'amour pour le royaume. Je vous rappelle que le royaume, c'est votre vie. Okay? Donc, et que vous soyez homme ou femme, cette énergie-là est pour vous. Donc, vous avez le côté nourricier. Un peu comme la reine de Pentacle, vous avez le côté maternel. Okay? Donc, pour vous, pour les gens autour de vous, vous assurez que de propager l'amour. On voit le symbole de Vénus, on voit également les fraises ou les framboises rouges, okay, qui ramènent un fruit qui amène l'amour à l'intérieur, okay, le côté rouge passionnel. Donc, c'est vraiment ce que vous propagez dans votre vie présentement et votre évolution vous amène de plus en plus à dégager cet amour-là. Vous êtes attrayant. La manière dont vous êtes aimant envers les gens est très, 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 très attrayante. Et ça veut dire également que vous portez beaucoup d'amour pour vous, votre succès, votre réussite et votre vie. Allons voir ce qui est l'envers de la médaille pour cette carte. Arcane majeur, les amoureux. Donc, ici, il y a deux choses qui me montrent. Si vous êtes célibataire, c'est que l'amour entre dans votre vie. Un amoureux ou une amoureuse fait l'apparition dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous aimez et que vous rayonnez l'amour et vous vibrez sur le taux vibratoire de l'amour, qui est la fréquence la plus forte disponible. Okay? Alors, vous avez accès peut-être à votre âme sœur, peut-être à votre flamme jumelle, mais bref, il y a de l'amour dans l'air. Également, vous savez comment j'aime l'autre aspect de cette carte, qui est l'évolution alchimique. Okay? C'est le balancement du féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Et également, ça fait un lien avec le chariot qu'on a vu juste avant. Ça parle d'évolution également. Donc, ça peut être ça dans votre cas également. C'est l'équilibre de votre côté féminin. Peut-être est-ce que vous aviez le côté masculin très fort, que vous soyez homme ou femme. On a tous un côté féminin et masculin. Et même si on est une femme, il se peut que dans notre cheminement, ce qui est ressorti, c'est notre côté masculin. Et là, il fallait que ça soit équilibré avec le côté féminin. Et puis là, considérez que cela est fait. OK? Donc, soit l'amour entre dans votre vie, ou soit que c'est votre côté féminin qui est rééquilibré. Et ça aussi, c'est la continuité de votre évolution.
On parle d'évolution. La prochaine carte, toujours un arcane majeur, l'ermite, la lumière, le porteur de la lumière intérieure. Donc, dans cette évolution-là, OK, et je vous rappelle, c'est l'évolution d'avoir accès à vos dons, à qui vous êtes réellement. Et lorsque notre lumière intérieure est allumée, OK, et brille, on est un attrait, mais également on a accès aux informations du monde éthérique. Okay? Donc, il y a deux aspects ici. Vous êtes une lueur pour les gens qui vous entourent, pour les gens qui vous côtoient, même qui vous croisent sur la rue. Juste le fait d'être qui vous êtes présentement vous fait briller incroyablement et vous êtes un attrait. Vous êtes un attrait pour les gens. Et donc, continuez d'alimenter cette lumière intérieure-là via l'amour, OK? Via votre côté nourricier. Et également, continuez de suivre les indications que vous recevez de vos guides, de votre gut feeling, de votre intuition, que ce soit en méditation, mais vous allez voir, là, préparez-vous. Dans votre quotidien, vous allez commencer à entendre des conseils. Vous allez commencer à voir des signes pour dire oui, on va là, non. Et n'ayez pas peur de demander est-ce que j'ai bien compris le signe, est-ce que j'ai bien compris l'indication, et demandez à vos guides qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là. C'est pas être fou, c'est utiliser les outils à notre disposition pour bien réussir le jeu de la vie. Et là, vous avez accès à ça. OK? On va aller voir la carte sous le paquet, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est prendre conscience de ce que nous avons réalisé et de tout ce que nous pouvons faire. Parce que ici, la figure, on va dire royale ou peu importe, se tient et voit tout son royaume, mais également il tient le monde dans ses mains. Donc il voit ce qu'il a accompli, mais il voit tout ce qu'il peut accomplir également. Et l'envers de la médaille, c'est si vous écoutez votre lumière intérieure, si vous suivez vos guides, si vous suivez votre instinct, si vous suivez vos passions, le monde vous appartient, vous avez encore mille et une choses que vous pouvez accomplir. Et ici, ce qui m'accroche, c'est l'âge des deux personnages. Ce n'est pas parce qu'on est rendu à un certain âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, que la vie est terminée. Au contraire. OK? Vous avez encore beaucoup de force à l'intérieur de vous. Vous êtes capable d'accomplir encore beaucoup de choses. Et le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de votre sagesse, a besoin de votre lumière, a besoin de vos expériences pour continuer de grandir, d'évoluer. Et vous êtes en mesure d'aider beaucoup plus de gens que vous ne le pensez. Donc, ne vous sous-estimez pas à cause de votre âge. Vous êtes jeune à l'intérieur et même ce que je vois présentement, c'est que vous êtes juste au bon moment dans votre vie. Vous avez assez de sagesse, mais vous avez encore assez de vigueur et d'énergie. Et ça, c'est spécifique pour quelques personnes. Présentement, vous êtes en doute de vos capacités. N'ayez pas de doute. Vous êtes le sage et vous êtes la personne qui peut encore conquérir le monde. Votre monde, vos rêves, vos désirs. Okay? Donc, utilisez ça. N'ayez pas peur de perpétuer votre œuvre que vous avez commencée. Okay? J'ai vraiment le goût de vous le dire comme ça. Continuez d'aller de l'avant par vos actions. Puis continuez d'être un attrait. Peut-être est-ce que vos actions vont être moins physiques. Si, exemple, vous étiez dans le domaine de la construction ou vous étiez plus axé sur des tâches physiques, peut-être est-ce que c'est le temps d'être un peu plus dans la sagesse puis de rayonner par vos conseils. Peut-être est-ce que vous avez le goût de faire un blog, peut-être est-ce que vous avez le goût de faire un podcast, peut-être est-ce que vous avez le goût juste comme de partager vos expériences de vie puis vous vous demandez est-ce que je vais être pertinent. Allez-y, faites-le, on a besoin de vous et c'est votre message de confirmation. Si vous avez demandé à l'univers d'avoir une confirmation sur qu'est-ce que vous deviez faire, est-ce que c'était correct, c'est votre message de confirmation. OK? Et si vous avez des difficultés avec l'électronique et des trucs comme ça, il y a des gens autour de vous qui n'attendent seulement que ça, que vous leur demandiez de l'aide, parce que vous les avez aidés dans le passé.
pas peur d'aller chercher l'aide de ces personnes-là. Elles vont être enclins et très heureuses de vous aider dans cette tâche-là. Ils vont peut-être même vous donner des cues et des idées sur comment le faire et sur quelle plateforme. L'univers ne vous laisse pas tomber, cher ami. OK? Donc, le message est passé. OK. On continue. Arcane majeur, la grande prêtresse. Depuis tantôt que je vous parle de vos dons, que je vous parle de votre évolution par rapport à cet aspect-là, ce ne peut être que plus fort encore. OK? Et la grande prêtresse, elle possède les connaissances mystiques, les connaissances occultes. Elle possède les dons. Tous les dons. Alors là, les amis, soyez dans votre pratique. Essayez le voyage astral, méditez, faites de l'écriture pour manifester ce que vous désirez, faites de la visualisation, utilisez la loi de cause-conséquence, utilisez la loi de la restitution divine. Il y a tellement de choses qui est à votre portée présentement. Faites-le. Ça va fonctionner. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas c'est quoi. LegendaryPhoenix41@gmail.com. On se fait une rencontre, puis je vais vous aider. Sinon, vous pouvez aller consulter une autre chaîne. On va aller voir qu'est-ce qui se cache sous le paquet, l'envers de la médaille. Le 5 de bâton. L'adversité. Ça veut dire que il se peut que ce soit difficile. C'est un muscle. Un muscle qui est en dormance pour vous depuis le début de votre vie. Mais pas rien que pour vous, c'est pour tous les êtres humains. Mais n'ayez pas peur. Il y a des choses qui vont être plus faciles. Il y en a d'autres qui vont être plus difficiles. Mais faites-le. Et faites-le dans le secret. Parce que cette carte-là m'indique, soit si vous en parlez à trop de gens, il y a des gens qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, ou pour d'autres, c'est simplement que votre muscle est très, j'ai le goût de dire ratatiné, mais très atrophié. Voyez-vous, ça m'est venu comme ça. Merci la vie. Atrophié. Reste focus. Donc, votre muscle est atrophié. C'est simplement ne vous découragez pas et utilisez la méditation pour vous aider à le renforcer et pratiquer. Pratiquer. Et ça va réussir. Et faites-le dans le secret. Faites-le dans le secret. OK? Les amis, déjà la dernière carte de cette lecture, j'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. La dernière, mais non la moindre, la reine d'épée. Ah, cette charmante reine d'épée. Allons voir ce qu'elle représente dans ce jeu. La reine d'épée. Cette reine garde ses distances et ne laisse pas rentrer facilement dans son intimité. Celles qui ont la chance d'être dans sa compagnie sont mieux de respecter son indépendance et son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet parfois de manipuler cela à son avantage. Son détachement envers les situations peut la sembler sans cœur, mais pour ceux qu'elle aime, elle les aime férocement. Ça, mes amis, c'est plutôt faites attention avec qui vous partagez votre évolution. Tu sais, je vous parlais de secret précédemment. Gardez vos choses secrètes. Au point où vous êtes rendu, si vous n'avez pas encore reconnu les amis et vos ennemis, j'ai pas le goût de dire ennemis, mais ceux qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, de différentes façons. Il y en a qui peuvent dire « Hey, t'es malade, t'es viré sur le capot. Là. On peut pas manifester des choses, on peut pas jouer avec l'énergie, blablabla. » Gardez ça secret. Ne faites pas confiance à tout le monde. Faites un travail de mutisme.
c'est pour vous protéger, puis ça permet d'augmenter vos dons en même temps. Parce que la base de la magie, la base de la manifestation, c'est le secret. C'est ce qui se passe dans le noir. OK? Donc, ici, la reine d'épée est là pour vous aider. OK? C'est un peu un complément de l'impératrice, dans le sens où, oui, l'amour, ça se partage, ça se cache pas. Par contre, nos pratiques spirituelles, nos pratiques de magie, peu importe quelle pratique pour la manifestation que vous utilisez, on fait ça dans le secret. C'est pour se préserver et assurer la réussite de nos demandes et de nos incantations et de nos pratiques en ce sens. Allons voir le dernier envers de la médaille, les amis. Arcane majeur, le monde. Le monde est à vous. Si vous arrivez à mettre en pratique tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, définitivement, encore une fois, une confirmation de plus que vous entrez dans le 4e livre de votre vie, que vous êtes en connexion avec l'éthérique, Dieu, l'univers, Jésus, les anges, les archanges, frères et sœurs galactiques, ancêtres, name it. Notre planète, qui est un être vivant, tous les éléments, air, terre, eau, feu, les animaux, les peuples, gardiens de la terre, etc. Vous êtes en osmose. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsqu'on pratique le tout en secret, ça nous permet une meilleure connexion avec ces êtres-là. Et ils sont là pour vous aider, et ils sont là pour vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir. Et vous êtes en plein épanouissement, encore plus que vous le pensez. C'est de toute beauté, c'est vraiment une très belle lecture. Restez à l'affût de vous-même et continuez de pousser vers l'avant dans le secret. Et vous allez être surpris des résultats. Les amis, c'est déjà tout pour moi dans le moment présent. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Merci mes amis. Ciao, bye. N'oubliez pas, le monde est à vous. Pratiquez. Puis, continuez d'évoluer.